Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Angola, le nouveau président João Lourenço poursuit sa lutte contre la corruption. Depuis son arrivée, plusieurs dirigeants de grandes institutions du pays ont été limogés. Il vient de limoger José Filomeno dos Santos, fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos, à la tête du Fonds d'investissement souverain angolais. Le Niger va bénéficier d'une aide financière de 43 millions d'euros octroyée par la Banque africaine de développement, une aide qui permettrait de faire passer la pression fiscale de 13,6% du PIB en 2016 à 14,4% du PIB en 2019. Et puis, les Soudanais manifestent depuis vendredi 5 janvier contre la hausse du prix du pain, des manifestations réprimées par les forces de l'ordre et qui ont coûté la vie à un étudiant au Darfour. Mais tout d'abord, le président tanzanien John Magufuli contre le passage de 5 à 7 ans de la durée du mandat présidentiel. Une idée qui lui déplairait selon les membres de son parti, au sein duquel certains plaidaient pour une modification en ce sens de la Constitution. Pour le président tanzanien, une telle modification est contraire au texte régissant son parti et à la Constitution de la Tanzanie. Le clan dos Santos essuie un nouveau revers en Angola. Après Isabel dos Santos, le nouveau chef de l'État a limogé José Filomeno dos Santos, frère de cette dernière et fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, à la tête du Fonds d'investissement souverain angolais. Selon les experts, le nouveau chef d'État, João Lourenço, montre ainsi sa volonté de déconstruire le clan au pouvoir depuis 40 ans. Deogracias Podo. Lors de la campagne électorale ayant abouti à sa prise de fonction en septembre 2017, le président angolais João Lourenço avait promis d'endiguer la corruption pour relancer l'économie de l'Angola impactée par la chute du baril de pétrole sur le marché international. Joignant les actes à la parole, il a depuis limogé la plupart des responsables des grandes institutions du pays. Après donc la fille de son prédécesseur Isabel dos Santos, démise de la présidence de la compagnie pétrolière nationale, c'est au tour du fils, José Filomeno dos Santos, auparavant à la tête du Fonds d'investissement souverain, de connaître le même sort. Ce dernier a été limogé et remplacé par Carlos Alberto Lopez, un ancien ministre des Finances. Le président Lourenço avait le choix, soit marquer, le début de sa gouvernance, soit il allait rester dans une situation plus ou moins hybride où, en fait, pour finir, c'est ni blanc ni noir, comme on dit. Pour que précisément il puisse gouverner, pour qu'il puisse fédérer dans ce pays, en Angola aujourd'hui, pour qu'il puisse vraiment créer cette fenêtre d'opportunité, il était obligé d'agir de cette façon. Cette décision du président Lourenço intervient quelques mois à peine après le tollé suscité par le limogeage d'Isabel dos Santos. Le gouvernement a également mis fin à des contrats attribués par des groupes de presse publics à 2 autres fils de l'ex-président dos Santos, mais pas seulement. Plusieurs autres responsables d'institutions publiques, notamment l'ex-responsable de la Banque centrale angolaise, ont été remerciés. Depuis, les avis sont partagés. Certains parlent d'une chasse aux sorcières, ce que rejette la présidence angolaise. La priorité pour le moment, c'est de consolider en fait le pays. Parce que vous savez que le pays se trouve dans une situation économique pas très confortable. Mais bon, l'avantage, c'est que le pays a beaucoup de ressources. Et le pays a une gouvernance. Vous savez, le rapport de force aujourd'hui est tout à fait favorable au président João Lourenço. Donc, il peut parler de cette façon. Il va respecter en fait les règles du jeu. Il va respecter les lois, mais il va avoir une pratique tout à fait différente, l'ex-président dos Santos. Le chef de l'État João Lourenço a réaffirmé son engagement à poursuivre son opération d'assainissement et de lutte contre la corruption en Angola. Dans l'actualité également, l'opposant gabonais Jean Ping a été empêché par des forces de sécurité de prendre un vol pour la France ce samedi 13 janvier. Convoqué comme témoin par la justice gabonaise concernant le cas d'un opposant arrêté en septembre à Libreville, les autorités justifieraient cette mesure en arguant qu'il se doit de rester à la disposition du juge pour les besoins de l'enquête. Jean Ping dit ne pas avoir été notifié de son interdiction de sortie du territoire et réfute la véracité de ces faits, étant donné que la justice gabonaise mène actuellement une grève illimitée depuis décembre 2017.
Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé mercredi 10 janvier l'octroi de 43 millions de dollars au Niger. Cette somme, qui est octroyée sous forme d'appui budgétaire, devrait permettre au Niger de faire face à certaines difficultés financières résultant de la baisse des cours du pétrole et de l'uranium. Cheikh Omar Bandaogo. La BAD, Banque africaine de développement, en aide au Niger. L'institution bancaire africaine a octroyé au Niger plus de 28 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Cette somme devrait servir à soutenir la première phase du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique. C'est une nécessité pour la BAD d'accompagner les efforts déjà accomplis par le gouvernement en dépit des défis sécuritaires de plus en plus pesants sur les ressources financières du pays. La BAD, partenaire stratégique du Niger, se tient à travers cet appui budgétaire aux côtés du pays pour non seulement conforter les efforts déjà accomplis, mais aussi accélérer les résultats dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures électriques, les capacités institutionnelles et la gouvernance. Si cet appui budgétaire de la Banque africaine de développement est important pour l'État nigérien, il laisse cependant sceptique des économistes. Le Niger disposant d'importants gisements d'uranium, il est par ailleurs exportateur de pétrole. Mais les difficultés financières persistent. Ces ressources-là, elles sont insuffisantes. Et surtout qu'elles ne sont pas toujours bien utilisées. Parce qu'au Niger, il y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas leur raison d'être. On réalise que vraiment, on est très loin, quel que soit par ailleurs ce que les partenaires vont faire. Il serait très très difficile pour nous vraiment de sortir de ce piège-là de déficit budgétaire structurel. La solution viendra donc de la rationalisation et la transparence des dépenses publiques selon les experts. Mais déjà, la loi de finances 2018 impose de nouveaux impôts, redevances et taxes, ce qui va dans le sens de la réalisation du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique qui, à terme, devrait entraîner une amélioration de la pression fiscale nationale, la faisant passer de 13,6% à 14,4% du produit intérieur brut d'ici 2019. Les manifestations contre la hausse du prix du pain se poursuivent au Soudan. À la suite du décès d'un citoyen, l'opposition appelle à des manifestations pacifiques. L'État, de son côté, continue l'application des mesures d'austérité imposées par le Fonds monétaire international. Il a par ailleurs saisi les journaux ayant critiqué ces mesures d'austérité. Sharon Kamara. La récente augmentation du prix du pain au Soudan a suscité la colère de la population. Pour manifester leur mécontentement, les Soudanais sont descendus nombreux dans les rues de la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour et dans la région du Nil Bleu. Des protestations qui ont coûté la vie à une victime. Les gens qui achètent du pain tous les jours à 10 livres soudanaises doivent l'acheter à 20 ou même 30 livres aujourd'hui. Certains n'ont plus les moyens d'acheter de pain maintenant. Ils peuvent tout augmenter, mais avec le pain, il devrait y avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Les prix du pain ont en effet doublé suite à l'annonce du gouvernement d'éliminer les subventions dans son budget de 2018. De plus, les importations céréalières ont désormais été confiées au secteur privé. Ces mesures d'austérité entreprises par l'État depuis quelques années, en accord avec les recommandations du Fonds monétaire international, visent à faire face au taux d'inflation qui tourne autour de 25%, ainsi qu'à une pénurie aiguë de devises qui a réduit l'activité d'importation. Il est très difficile pour l'économie de réussir ces réformes dans la conjoncture actuelle, à moins que d'autres méthodes ne soient adoptées pour augmenter la production et encourager les exportations. La solution urgente est d'attirer des investisseurs sérieux pour exploiter le potentiel du Soudan. En 2016, le Soudan a dû faire face à des mouvements de protestation similaires, dus cette fois-ci à la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant, une mesure qui avait entraîné une forte hausse des prix. Lors de ces mouvements de contestation, la presse est souvent l'objet de mesures punitives de la part des autorités. On termine avec l'actualité sportive et la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2018 qui a démarré ce samedi 13 janvier au Maroc. Pour cette première journée, dans le groupe A, le Maroc a battu la Mauritanie 4-0. Aujourd'hui, c'est au tour de la Guinée d'affronter le Soudan dans la même poule à 14h30 GMT. Dans la poule B, la Côte d'Ivoire sera face à la Namibie à 16h30 GMT et la Zambie affrontera l'Ouganda à 19h30 GMT. Le tournoi prend fin le 4 février. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.